Eh bien aujourd'hui, on a décidé de prendre le temps d'échanger sur ces négociations qui sont menées depuis 2 ans dans la métallurgie. D'abord sur les points qui s'ouvrent aujourd'hui à la négociation, et vous le verrez, ce sont des points essentiels dans la vie des salariés. Et puis on vous propose également de revenir sur les sujets qui ont déjà été négociés depuis 2 années. Comme tu viens de le dire, on vient de rentrer dans une nouvelle phase de cette négociation. Et qui n'est pas moins importante que les autres. Puisque sur la table de cette négociation historique vient 2 nouveaux sujets. La question de la prévoyance et ce qu'on appelle les relations individuelles dans le travail. Sur ce 2 derniers points, je pense qu'il faut bien mesurer qu'on va renégocier tout ce qui va toucher à la vie quotidienne des salariés de la métallurgie. Et c'est donc pas moins important puisqu'il n'y a pas un délégué syndical dans ce pays, dans la métallurgie, qui, chaque jour, est interpellé sur ces sujets-là. Et donc, évidemment, pour nous, c'est essentiel, nous, le syndicat de la feuille de paie. Le deuxième sujet, c'est la prévoyance. Et là, ça touche des sujets sûrement beaucoup moins drôles, puisqu'il s'agit des questions de décès, des questions de santé, et avec des revendications qui sont bien importantes. Je pense que ce qu'il faut mesurer, c'est les 2 lignes rouges qu'on a fixées dans cette négociation sur ces sujets. Première ligne rouge, on dit, nous, on veut que cette négociation, au minimum, soit au mieux-disant social de ce qui existe déjà. Ça paraît tout naturel. La deuxième, c'est qu'on pense qu'on peut avoir de l'innovation sociale et du progrès social sur ces 2 sujets. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on ne peut pas, sur le thème des relations individuelles, est-ce qu'on ne peut pas penser que la question de l'égalité homme-femme passe par de nouveaux droits de parentalité? Deuxième chose, sur les 2 sujets, puisqu'on parle de relations individuelles, donc on parle de droits attachés à la personne. Est-ce que ce n'est pas possible de parler de la portabilité des droits afin que notre branche reste attractive et que chaque salarié puisse, malheureusement, peut-être changer d'entreprise, mais garder ses droits, et notamment tous ces droits qui font la vie quotidienne. Oui, ce que tu dis, Alain, effectivement, c'est l'importance du moment. Là, aujourd'hui, avec les 2 négociations en cours qui sont tout ce qui touche à la prévoyance, qu'il soit sur le risque lourd ou la prévoyance maladie, ça, c'est des enjeux fondamentaux où on sait qu'il y a des centaines de milliers de métallos qui n'y ont même pas accès aujourd'hui. Bon, première chose. Et la deuxième, sur les droits attachés à la personne, c'est la vie au quotidien des travailleurs dans leur entreprise, par rapport à leur contrat de travail. C'est par exemple, effectivement, les périodes d'embauche. Les périodes d'essai, Voilà. L'indemnisation du licenciement, combien je vais toucher quand je vais partir à la retraite, Les congés familiaux. les congés familiaux, Voilà. mon enfant se marie, j'ai droit à combien de jours, Voilà. mes congés d'ancienneté, ce qui n'est pas un petit sujet, Tout à à la fait. fois pour les mensuels et à la fois pour les cadres dans la métallurgie. Tout à Donc fait. c'est vraiment toute la vie au quotidien Voilà. dans l'entreprise. La maladie, La maladie, oui. exact, aussi, qui sont là, alors là, avec des différences énormes entre les ingénieurs et cadres et les mensuels, Oui. où nous, au niveau de la CGT, on dit que ce droit qui est le même doit être le même pour tous. Ça veut dire qu'il faut que le droit aujourd'hui des ingénieurs et cadres soit pour tous les salariés de la métallurgie, mais c'est le minimum qu'on peut revendiquer. On ne voit pas trop comment le patronat ou les autres organisations syndicales ne pourraient pas être porteurs de cette revendication-là. Ça fait 2 ans qu'on a démarré ces négociations-là. Au niveau de la CGT, il y a eu cette volonté quand même de faire s'approprier les enjeux de cette négociation, que tout le monde reconnaît comme une négociation historique. 2 ans d'information, mais 2 ans aussi de construction de ce rapport de force. 5 temps forts en 2 ans, à la seule initiative de la CGT, dont une manifestation nationale devant le siège de l'UMM le 9 octobre dernier, il y a 1 année. Donc tout ça, en même temps, je pense que ça nous a aidé à faire reculer un certain nombre de prétentions patronales et aussi à faire bouger les lignes de toutes les organisations syndicales. Oui, bien sûr, parce qu'on informe nos camarades, donc par ricochet, on informe l'ensemble des salariés, on informe finalement les militants de toutes les organisations syndicales dans les boîtes, et ça pèse. Enfin, sur le temps de travail, certes, ils ont obtenu des choses importantes
sur les heures supplémentaires, hein. Ils sont arrivés à 450 heures sup, mais on les a fait reculer sur la majoration des heures supplémentaires. Ils voulaient 10%, on est revenu à 25 et 50%. Sur le forfait jour, ils voulaient 282 jours, ils sont revenus aux limites qui étaient fixées depuis 15 ans dans la branche, c'est-à-dire 218 voire 235 jours. Alors c'est pas forcément satisfaisant, pas mais 200 ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. La généralisation du travail du dimanche, ils ont dû reculer. Les temps partiels. Les temps partiels, oui, ça c'est un truc important. Ils voulaient un temps partiel minimal à 4 heures par semaine. On a travaillé 16 heures et on peut manger à la fin du mois. Donc là, ils ont été obligés de revenir à 24 heures, qui est la durée fixée par la loi. Donc continuons en fait à informer et à sensibiliser les salariés de la métallurgie à travers nos journées d'études. Hein. Je crois qu'on est à Près de 200. Près de 200 journées avec plusieurs milliers de salariés syndiqués à la CGT qui ont été formés sur ce sujet. Mais moi je pense que sur cette question, on voit bien que ce qu'on a fait a porté ses fruits, mais en même temps, c'est insuffisant. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui à la CGT, dans notre démarche, c'est comment on fait pour qu'on continue à ce que l'ensemble des salariés de la métallurgie soient informés qu'il y ait cette négociation. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en même temps, comment on fait pour construire ce rapport de force à la hauteur de nos exigences. Nos exigences à nous, c'est non seulement de garder ce qui est bon dans nos conventions collectives, dans un nouveau dispositif, et pourquoi pas une convention collective nationale, mais surtout c'est de gagner de nouveaux progrès en lien avec les besoins de notre industrie, l'attractivité de nos métiers, et surtout les besoins de nos camarades dans les entreprises. Je crois que la question, avec notamment les deux sujets qu'on aborde, prévoyance et relations individuelles, c'est, tu parlais Laurent, d'ancrage. C'est comment on va travailler nos propositions en lien avec le quotidien des salariés pour que justement, ça soit eux-mêmes qui travaillent ces revendications afin qu'on soit, nous, porteurs, les porte-paroles de leurs exigences dans cette négociation et qu'ils soient acteurs et décideurs de cette négociation et qu'enfin, on ait un rapport de force suffisant pour faire plier l'UMM et pour emmener les autres organisations syndicales sur la voie du progrès social. Moi, je voudrais venir en un mot sur aussi... je suis issu d'un grand groupe, donc je sais aussi comment les salariés dans ces groupes-là considèrent quelque part ces négociations-là, parce qu'ils s'estiment protégés, en gros, par des droits sociaux dans le groupe. Et donc, cette bataille, moi je le vois à Thalès, cette bataille, elle est compliquée, parce que quand on va au contact avec ces salariés, ils pensent qu'ils sont quelque part hors sol, hors négociation, et que leurs droits leur suffisent. Non, ce qu'il faut, c'est affirmer très clairement que ça, c'est une erreur grave, parce que tous les accords sociaux, en particulier, qui sont dans les groupes, dans les sociétés, dans les entreprises, sont tous assis sur le droit de la branche. Si nos conventions collectives sont remises en cause, ces droits-là vont disparaître aussi. Ça va s'effondrer. Ça veut dire que c'est extrêmement important que les salariés, aujourd'hui, des petites boîtes, parce que alors là, c'est les premiers qui se feront massacrer, si c'est droit, mais aussi des gros groupes, des grosses entreprises, soient conscients que la bataille, elle nous concerne tous aujourd'hui. Et cette négo historique, ça fait 50 ans qu'elle n'a pas eu lieu, une négo à cette ampleur-là, elle va peut-être conditionner les 50 ans à venir. Ça veut dire que c'est dans l'année à venir qu'on peut s'opposer à cette volonté patronale aujourd'hui. Et là, la construction à venir, pour l'année à venir, elle est fondamentale. Est-ce que ça veut dire, à ton avis, qu'on va avoir d'autres temps forts de mobilisation ? Bien sûr. Là, on sort, la semaine dernière, on a été dans une semaine de réappropriation des enjeux de ces négos dans les entreprises. Il y a eu des milliers d'entreprises où les militants CGT ont été au contact des salariés pour expliquer aujourd'hui la négo, où on en est, comment on avance, des dangers et ainsi de suite. C'est bien, mais ça ne suffit pas encore. Au niveau de la fédération, on a décidé que d'ici la fin de l'année, il y aura un autre temps fort dans les territoires, donc dans les départements, devant les chambres patronales, dans les entreprises à nouveau, où il faut que les salariés y débrayent en partant de leurs revendications et en faisant le lien avec ce qui se négocie aujourd'hui dans la métallurgie. Oui,
il y aura un nouveau temps fort dans les 2 mois à venir. Oui, cette question du rapport de force est d'autant plus importante dans les semaines qui vont venir, puisqu'on va avoir dans quelques semaines un des sujets les plus importants de cette négociation. Eh bien oui, le nerf de la guerre, puisqu'on va aborder la question des rémunérations. Donc ça implique évidemment toute la négociation des salaires minima hiérarchiques, c'est-à-dire que les salaires de la branche sur lesquels sont assis nos salaires dans les entreprises. Donc c'est pas une petite histoire. Et puis on aura aussi à négocier tout ce qu'on connaît dans la métallurgie avec les primes diverses qui existent, hein, la prime de panier, la prime d'ancienneté qui peut être l'objet d'un débat important. Donc ce sujet va arriver courant 2019 assez rapidement. Et donc on a sûrement besoin, dans notre activité au quotidien, de faire le lien entre la bataille qui va commencer à se mener, notamment sur ce qu'on appelle les NAO 2019, et cette question des salaires. C'est qu'on parle d'ancrage à l'entreprise, et donc la question c'est comment avec les salariés on débat de cette question des salaires, et notamment des augmentations de salaires qui sont liées à ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, et bien sûr en lien avec cette négociation sur les minima, la prime d'ancienneté, etc. Et c'est d'autant plus important que ce thème des rémunérations, ça ne sera pas le dernier, mais ça sera quasiment un des derniers thèmes de cette négociation, courant 2019, puisque on vient de prolonger la négociation encore d'1 an. Et donc, au bout de cette année, on peut penser que nos syndicats auront besoin de se mobiliser sur la totalité du dispositif. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurent ? Mais complètement, tous les sujets qui ont été explicités là depuis un quart d'heure seront remis sur table lorsque le dernier sujet salaire aura été traité. Ça veut dire qu'il y aura en gros une dizaine de projets d'accord qui seront remis sur table pour une discussion ultime, et chaque syndicat dira voilà nous notre position sur celui-là, voilà nos blocages, voilà sur quoi on veut bouger, et ainsi de suite, et sera mis à signature l'ensemble. Ça veut dire que tout ce qu'on fait bouger aujourd'hui, c'est fondamental, mais il faut en parallèle faire grandir ce rapport de force pour que le moment venu, on soit en capacité d'imposer vraiment un progrès social, des choix qui seront partagés par vous, par les salariés dans les entreprises. Et c'est comme ça que ça va se déterminer. Si on n'arrive pas à ça, on le redit, je veux dire, ça va être très compliqué pour la suite. Voilà. Donc, oui, les enjeux, il faut continuer aujourd'hui sur les 2 négos actuels, s'approprier ça et peser dessus, prévoyance et les droits attachés à la personne. Ça veut dire, ce que tu dis Alain, les NAO qui démarrent, c'est salaire et temps de travail. Ça touche tout. Donc, dans ces négociations locales ou d'entreprise, déjà inscrivant nos revendications très clairement et en lien avec ce qui se négocie au niveau de la branche. Il faut peser dans les entreprises aujourd'hui. Les points forts, je disais tout à l'heure, à notre temps fort dans les 2 mois à venir, oui, mais il ne résoudra rien tout seul si on n'arrive pas à ancrer dans les boîtes notre lutte. Donc, il faut, comme diraient certains, tenir le particulier et le général. Il faut tenir les deux. Et ça, c'est nos enjeux aujourd'hui. C'est notre enjeu aujourd'hui. Donc, rien n'est perdu. Non. Beaucoup reste à gagner et tout dépend de nous. Voilà, exactement.